monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo book haul, donc emprunt et réception. J'ai reçu 3 colis ce matin, donc pas un, pas deux, 3. Regardez ça. J'ai reçu 3 gros colis et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Sachant que je ne suis pas capable d'attendre, je me suis dit, je vais filmer, comme ça, ils vont être ouverts. J'aurai pas à regarder mes colis sans arrêt et avoir trop la tentation de les ouvrir sans vous les montrer. Et j'ai beaucoup d'emprunts bibliothèque. Alors, c'est parti, je vous montre ça. Alors, on commence par les emprunts bibliothèque parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai vraiment exagéré, même que dans ma carte, j'ai le droit à, parce que je travaille en bibliothèque, 30 livres et j'ai dû prendre celle de mon conjoint parce que je débordais trop dans mes réservations. Alors, j'ai quelques mangas, quelques bandes dessinées, quelques romans graphiques. Donc, on va commencer avec ça. Premièrement, on est en mars, présentement, où je vous parle. C'est le mois des droits de la femme. En fait, le mois, c'est hier. On était le 8. C'était la Journée internationale des droits de la femme et dans mon club de lecture avec mes belles palpitantes, donc c'est un club de lecture que j'ai bâti avec certaines filles sur Instagram. Et dans ce club de lecture-là, à chaque mois, on a une thématique et on a choisi pour la thématique du mois de mars, les droits de la femme, donc le pouvoir aux femmes. Et j'ai décidé, nous avons décidé de commencer par Art. Donc, cette femme peintre des années du début du 16e siècle. Donc, Florence, qui est une artiste peintre, c'est ça, à la Renaissance. Alors, j'avais beaucoup hâte de lire ce manga-là, que je connais pas du tout. C'est les filles qui m'ont fait découvrir ça. Donc, je peux vous montrer les graphiques. Beaucoup de détails. Ça a vraiment l'air bien. J'essaie de pas trop vous montrer des images qui vont spoiler l'histoire, mais voilà, on est vraiment sur du gros détail manga, là. Ok, voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir Art. Ensuite, l'autre manga spécial femme forte, femme au pouvoir, Marie-Antoinette en manga. Ce que j'aime de cette collection-là, c'est chez Nobi Nobi. C'est toutes les femmes, je sais pas si les montre ici. Non, ça c'est les classiques qui ont été réinventés en manga. Donc ici on a le chant de Noël, Train dans la nuit, mythologie grecque, Niels Anderson. Mais moi ce que je voulais vous montrer c'est, on en a une ici, Jane Eyre. Vous voyez là, ça c'est un classique. Mais il y avait vraiment une collection dans cette partie de manga-là. Ouais, ça, c'est tous les grands classiques. Là. Je vous parle, là, mais voilà. C'est tous les grands classiques qui ont été adaptés en manga. Mais moi, cette collection-là que je vous parle, c'est tous les personnages les plus forts. Et il y a beaucoup de femmes qui sont présentées, dont Marie-Antoinette, Marie Curie, Jeanne d'Arc. Et je crois qu'il y en a d'autres. Cléopâtre, je crois. Ouais, fait que ça a vraiment l'air intéressant. Et les quelques premières pages sont en noir et blanc, en couleur. Fait qu'on a des passages en couleur et on tombe en noir et blanc ensuite. Alors, ça avait vraiment l'air intéressant. Marie-Antoinette. Maintenant, on passe dans les romans, des romans graphiques ou des bandes dessinées. Je pioche au hasard. J'ai découvert Wabi Sabi. Un voyage au Japon. Encore une fois, c'est très graphique. Ça se lit peut-être pas comme une bande dessinée, plus comme un roman. Parce que on découvre, dans le fond, les mœurs et coutumes au Japon. Ce qui se passe au Japon. Voilà, toutes les comme le Ikigai ici, qui est une pratique au niveau spirituel, au niveau développement de soi. Voilà, fait que c'est tout ce qui a attrait au Japon, comment ils vivent, leurs mœurs, leurs coutumes, leur façon de vivre au quotidien. Fait que ça avait l'air intéressant. Donc, voilà, ça c'était le roman graphique que je me suis procuré à la bibliothèque.
Ensuite, c'est une bande dessinée québécoise, donc Rue de Montréal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais lu la bande dessinée Méduse. Je peux vous mettre la couverture ici. La femme, dans le fond, qui avait une dégénérescence maculaire. Et là, j'ai tellement apprécié cette bande dessinée-là que j'avais envie de découvrir l'autrice derrière ça. Et comment qu'elle s'appelle? Je vais vous dire ça à l'instant. C'est Boom. Elle s'appelle Boom. Et là, ils sont plusieurs personnes parce que, je ne sais pas si vous voyez, c'est plusieurs petites nouvelles écrites par plusieurs personnes différentes qui va illustrer, dans le fond, les quartiers de Montréal. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de me tasser un petit peu. Les illustrations ne sont pas pareilles d'un illustrateur à l'autre. Donc, les histoires se chevauchent, mais avec des illustrations différentes. Donc, on apprend à découvrir des illustrateurs québécois de différents styles qui va montrer les arrondissements de Montréal, les différents arrondissements de Montréal. Ça avait l'air intéressant. Alors, voilà. Je me redécale. J'aurais bien hâte de découvrir Boom d'une autre façon. Ensuite, celle-ci, je l'ai lue. Dès que je l'ai reçue, je l'ai lue. La Dame Blanche, qui avait fortement été conseillée par Élodie de Hello Dis-moi tout. Ça n'a pas été un coup de cœur comme elle a été un coup de cœur pour elle. Par contre, j'ai eu beaucoup de réflexions et de prise de conscience par rapport au traitement de nos aînés. Parce que bien sûr, on va tous devenir aînés, on va tous devenir vieux et on va tous s'en aller éventuellement dans des centres comme ça. En tout cas, pas tout le monde, mais la plupart s'en vont dans des centres comme ça. Et on suit l'infirmière qui se trouve avec la Dame Blanche. Et l'infirmière va développer des liens affectifs avec ces patients-là, va les amener à rire, va les amener à jouer avec eux, à danser, mais aussi à les accompagner tranquillement sur leur dernier voyage qui est la mort. Elle va vivre des deuils. À chaque fois que quelqu'un va mourir, elle vit des deuils. Donc, elle ne se permet pas de pleurer devant la famille et tout. Mais c'est un réel deuil quand même parce que c'est eux qui les accompagnent dans leur dernier souffle de vie. Et voilà, c'est vraiment bien illustré, c'est vraiment doux. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus dramatique que ça, puis non, c'est pas tant dramatique. Oui, on voit des personnes décédées, hein. C'est un peu ça le but. Ben le but, c'est un peu ça l'histoire qui est narrée derrière ça, mais c'est fait vraiment tout dans la douceur et dans le respect des personnes âgées. J'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié ma lecture. Je pense que ça faisait changement, justement, d'apporter une thématique comme ça dans une BD. La vie des personnes âgées en fin de vie, dans le fond. Donc, voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Mais là, il va retourner à la bibliothèque. Passe au suivant. Ensuite, j'avais lu les contes de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est Le voleur de souhaits. Ça se trouve avec le tome 2 d'une petite série de BD pour enfants. J'avais lu la première Chaussette que je vous glisse ici dans le coin. Là, je regarde, il y a Chaussette, il y a... Ouais. Là, je suis pas sûre de mon affaire pour avoir la suite, là. Il paraît que c'est le tome 2 et il y en a plusieurs comme ça. Je pourrais peut-être vous les lister là, en barre d'informations si j'ai bien fait mon travail. Ça va être là. Donc, il s'agirait du tome 2 d'histoires qui sont quand même séparées, mais qui se suivent parce qu'on reprend certains personnages de ce que j'en ai compris. Mais j'avais somme toute adoré Chaussette, qui était une vieille femme qui vivait dans une maison seule avec son chat ou son chien. Et il y a un petit garçon, son petit voisin, qui la voit faire des allers-retours du parc à la maison, où elle faisait comme une routine. Puis il se rend compte qu'elle n'a pas l'air d'aller bien. Donc le petit garçon réussit à faire un lien avec la dame. Fait que là, ben, on tombe sur un autre personnage, puis j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que c'est des bandes dessinées jeunesse, oui, mais avec des fortes thématiques là, sur la résilience, l'acceptation de la vieillesse, les liens qu'on peut avoir avec ces personnes âgées-là.
En tout cas, le tome 1, c'était ça. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être les autres tomes. Ça avait vraiment l'air bien. Ça a été découvert dans mon club de lecture aussi avec mes palpitantes. Mon club s'appelle Les Palpitantes. Pal, pile à lire, pitante. Alors, c'est l'une d'elles qui, je me rappelle plus qui, je pense que c'est Jess ou Christelle, bref, qui nous les avait suggérés. Alors voilà, je l'ai emprunté. Il n'est pas lu, mais ça s'en vient. Un autre BD, 2 mangas, que j'achève la saga, c'est mon coloc d'enfer. Vous avez vu dans le vlog précédent, j'étais rendue au tome 10, dans le fond. J'avais lu du tome 1 à 9. Et là, on est rendu au tome 10 et au tome 11, qui se trouve être le dernier. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce couple un peu atypique avec Matsunaga qui se trouve être le personnage masculin, le personnage principal, qui est assez bizarre, avec des comportements un peu qui laissent à désirer, mais bon, elle aime ça, ça a l'air. Mais bon, c'est quand même addictif, puis j'ai vraiment hâte de finir cette saga-là. Ensuite, deux nouvelles petites réceptions que j'ai fait. J'avais fait la demande d'achat, je pense, en janvier de ces 2 mangas-là. J'ai su par une des palpitantes, Cynthia, qui avait aussi une télésérie qui avait été adaptée sur Netflix. Alors, il s'agit de la maison des Maiko. Maiko étant les apprentis des geishas. Je ne le savais pas. Je l'ai appris hier en faisant des petites recherches. Donc, l'histoire se trouve à se passer dans les cuisines des geishas et des Maiko, leurs apprentis. Et à travers le manga, on va voir des petites recettes et le quotidien des Maiko et des geishas. Fait que ça m'interpellait vraiment beaucoup. Puis les illustrations sont vraiment, vraiment mignonnes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Moi, ça, là, je trouve toujours que ça a l'air appétissant. Dès que je lis des mangas avec des recettes typiques de ces régions-là, ça me donne faim. Voilà. Il n'y a pas juste des pages en noir comme ça, je vais vous montrer. Il y a même des... pas des recettes, mais des... voilà, des ingrédients qui sont illustrés. Ça doit tourner fortement sur la cuisine japonaise parce que ça se passe dans la maison des Maiko. Et on voit clairement ici que la jeune fille est dans la cuisine. Alors, voilà, on va les voir préparer des bons petits mets traditionnel japonais. C'est parfait. Ensuite, le prochain, vous avez vu encore une fois dans le vlog précédent, j'étais en train de lire une bande dessinée style roman graphique biographie de Frida Kahlo. Alors maintenant, je me dirige vers Marilyn Monroe pour le mois de mars étant le mois des droits de la femme. Marilyn Monroe a été tellement bâchée, a été tellement... son histoire a été tellement controversée, il la voyait vraiment comme une femme sans cervelle, qui se dirigeait d'un homme à l'autre, un peu frivole, un peu niaise, mais de ce que j'en ai compris, c'était une femme hyper intelligente, avec un quotient intellectuel de plus de 125. Bref, j'ai vraiment hâte de connaître l'histoire de cette femme-là qui était une icône de la beauté dans les années 20, je crois, 50. Voilà, c'est encore une fois, les illustrations sont vraiment belles. Ça donne vraiment le goût de connaître cette femme-là. J'espère sincèrement que Maria Essay va illustrer d'autres femmes comme ça, d'autres biographies de ces femmes-là. Je sais que ça fait beaucoup de recherches pour cette personne-là, mais ses dessins sont tellement beaux. Vraiment, là, c'est de toute beauté. De toute beauté. Puis on voit, là, les traits, on voit que c'est elle, Marilyn Monroe. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Là, vous voyez, il shine. Il brille. Ouais. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air hallucinant. Là, je commence à manquer de place en arrière de moi. Un autre bande dessinée, dans le fond, qui va compléter, je pense. Non, il en reste une autre. Pour le mois de mars, il s'agit de Peau d'homme.
Alors là, on est sur une histoire de femmes, de familles qui ont un secret. Ils ont une peau d'homme. Donc, ils enfilent la peau de l'homme pour intégrer la société, pour essayer d'aller récolter des indices, des informations. En fait, ils vont voyager incognito sous la forme d'un homme et intégrer les espaces qui étaient vraiment que pour les hommes à cette époque-là. Je ne sais pas dans quelle époque que ça se passe, mais ça a l'air assez médiéval, là. Vous voyez, là, les dames qui sont habillées dans ce genre-là, là, ça a l'air quand même assez médiéval. Et on sait très bien que les droits de la femme, à cette époque-là, c'était quasi nul. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça... De quoi ça va avoir l'air. C'est quoi la thématique principale? C'est une peau d'homme, donc c'est sûr que c'est un peu fantastique. Mais j'ai hâte de voir dans quelle direction l'auteur ou l'autrice va, je sais pas, Hubert puis Zanzim, je sais pas si c'est des femmes ou des hommes, mais j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va nous diriger. Je sais que dans mon club des palpitantes, il y en a plusieurs qui l'ont déjà lu, alors il me tarde de le lire pour pouvoir en discuter avec elle. Voilà. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air... Le thème me plaît en tout cas. Et pour terminer, dans le fond, sur le thème des pouvoirs, du pouvoir, des droits de la femme et tout, on s'en va dans la bande dessinée de Salem. Donc, c'est encore une belle grosse bande dessinée. Et c'est sur l'assassinat de plusieurs femmes qui se faisaient pendre pour sorcellerie au village de Salem, hein, aux États-Unis. Dans le coin de Boston, ça, je pense, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Est-ce que ça a un côté fantastique? Est-ce qu'ils ont redirigé ça un peu à la fantastique avec des vraies sorcières? Ou ils sont restés vraiment sous les vrais faits véridiques, historiques, ou ils sont partis plus vers le fantastique avec des vraies sorcières? J'ai hâte de découvrir. J'ai pas lu le résumé. J'avais vraiment envie d'embarquer dans cette histoire-là, les yeux fermés, sans être spoilée, sans trop savoir vers quoi qu'on s'en allait. Mais tu sais, Salem, ça dit quand même un peu qu'est-ce que ça a à dire. Donc voilà, ça complète les réservations que j'avais faites pour le mois des droits de la femme. Ensuite, c'est un livre que je connaissais pas, mais quand je l'ai vu arriver à la bibliothèque, j'ai fait « Oh là 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 là, il faut que je prenne ce livre ». Donc, il s'agit de Snape, The Definitive Analysis of Hogwarts Mysteries Potion Master. Donc, c'est une analyse non officielle du personnage de Rogue dans Harry Potter. C'est ça, c'est une exploration en anglais. Là, c'est pour ça que je l'ai comme plus ou moins entamé parce que, il s'agit d'un beau gros bébé de 400 pages écrit en anglais. Fait que, je sais pas, est-ce que je vais le lire? C'est sûr que ça m'a interpellée, là. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que cet auteur-là a à nous dire sur Célory Kim, sur le personnage de Snape. Par contre, vu que c'est du texte non officiel, j'ai l'impression que ça va être vraiment ses pensées à elle et son analyse de ce personnage-là de façon non officielle. Fait que des fois, c'est comme un peu fanfiction. Oui, c'est intéressant de voir l'analyse faite par quelqu'un d'autre que l'autrice J.K. Rowling, mais je sais pas. Je vais voir. Je vais en lire une partie pour voir si ça me plaît, si l'écriture me plaît, puis si l'analyse est... Elle était pas exacte, mais si ça a du sens. Fait que je vous reviendrai peut-être avec ça, là, mais c'est sûr que quand j'ai vu ça, puis c'est un hardback, il est vraiment beau. Assez simple par contre à l'intérieur, là, il y a comme la table des matières. Je pense que c'est vraiment, vous voyez ici, on voit toutes les tombes d'Harry Potter. Fait que c'est vraiment tombe par tombe, analyser le personnage dans chacun des livres Harry Potter. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On sait pas. Hein? C'est gratuit, j'ai emprunté, on verra qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, on passe à mes deux dernières réservations de bibliothèque et ensuite, on attaque les 3 colis. Je sais que c'est des vidéos qui sont longues. Longues dans le sens, c'est du blablatage. Mais je le sais qu'il y en a qui aiment ça, regardez ça. Ça vous permet de
de recentrer toute l'information plutôt que faire ça en vlog par compte-gouttes. Fait que voilà. Les deux derniers, c'est l'Assassin Royal, ma saga fantasy chouchou de tous les temps. D'ailleurs, je suis en train d'écouter le livre audio du tome 4 qui s'appelle Le Poison de la Vengeance. Et là, j'avais envie de me procurer les deux BD, je pense qu'ils vont ensemble ou qui se chevauchent entre le 3 et le 4. Alors, le tome 5, c'est Complot. Je pense que c'est ça, on est encore dans le 3 puis on se dirige tranquillement vers le 4. Et ici, on est clairement, je pense, dans le tome 4, qui s'appelle Œil de nuit. Œil de nuit étant le loup de Fitz. Alors voilà, j'ai vraiment envie de lire ces bandes dessinées-là, accompagnées de mon livre audio. C'est une histoire que je chéris tellement, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas capable de me passer de ces personnages-là, je me tente pas. Fait que là, tout en vous parlant, je remets mes livres sur ma petite table parce que ça me rentrait dans le dos et c'était pas agréable. Fait que je vous mets ça là et on passe au coup. OK, j'ai été enlever les livres qui étaient comme en dessous de mes fesses. Et on attaque le premier roman qui vient des maisons d'édition. Attendez un petit peu, je me rappelle plus. Les éditions Réunies. Bon, je l'ai eu. Alors ici, c'est un livre très spécial parce que il s'agit du roman de ma cousine. Ma cousine qui a écrit un livre et que je n'étais pas du tout au courant. Moi, j'ai une grande famille, hein. Fait que je peux pas avoir je peux pas être à jour dans tout ce que mes cousins et cousines font. J'en ai trop. Alors, il s'agit du roman de Geneviève Leblanc. Ici, je faisais Enfin à ma tête, donc aux éditions Réunies. Vous voyez, là, ma cousine. Voilà. Quand j'ai vu qu'elle avait écrit un livre, j'ai demandé à la personne qui est, qui est l'attachée de presse des éditions Réunies, qui se trouve à être une de mes connaissances sur Instagram. Je lui ai demandé de m'envoyer le livre de ma cousine. Et il était en librairie depuis le 8 février. Alors voilà, je vais le lire assurément très bientôt. Très bientôt, peut-être genre avril. Puis je vais pouvoir faire un retour et à ma cousine, et à vous, et à tout le monde, et partager la bonne nouvelle que c'est un bon petit roman, check-lit. Voilà. C'est l'émancipation des femmes, je pense. Une fille qui a besoin de découvrir autre chose que sa routine. Je peux, je vais vous le mettre en barre d'infos, là, c'est sûr. Vous allez pouvoir cliquer puis aller voir le résumé. Donc, ça a vraiment l'air intéressant. Fait que ça, c'était le petit service presse que j'ai reçu des éditions Réunies. Ensuite, on passe à la grosse boîte qui vient de la boîte à diffusion. Je sais que vous aimez ça entendre, les ouvertures de colis. Hop! En tout cas, moi, j'aime ça, écouter ça sur la chaîne des autres booktubers. Le bruit du papier, le bruit de l'ouverture des cartons, j'ai toujours aimé ça. Je ne sais pas pourquoi. Du papier, du papier, du papier, beaucoup de papier. J'en connais une là-bas qui fait dodo, qui va aimer ça les jouer dans ma boîte. Alors, je sais qu'il s'agit d'un tome 2, vous allez me dire, mais c'était le seul qui avait de disponible chez la boîte à diffusion. Moi, je vais aller m'acheter le tome 1, c'est pas grave. Donc, il s'agit de Creepy Cat, le manga Creepy Cat, aux allures de Tim Burton. Regardez-moi la couverture, là, vous voyez beaucoup de reflets, mais Tim Burton. Puis, il est en couleur. En couleur, les gars. Malade. Les mangas en couleur, ça commence à gagner en popularité. C'est tellement beau. Wow. Ça fait vraiment creepy comme que j'aime. C'est beau. Il va être lu vraiment bientôt. Tu sais, le thème
la saison est tellement pas à ce genre de lecture-là. Là. Tu sais, d'habitude, j'aurais tendance à lire ça durant l'Halloween, durant le mois d'octobre. Mais là, regardez-moi le clown terrifiant. Mais c'est sûr que ça va être lu bientôt. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire le tome 1. Fait que je vais aller me procurer le tome 1 avant de lire le tome 2. Voilà. Et l'autre que j'ai vu passer sur le compte Instagram de Jess Bouquineuse, donc je vous mets son compte ici. Elle fait des super de beaux avis, elle fait du beau contenu, elle a même un podcast, elle a même une boutique pour des signets. C'est beau Jess, continue de faire ton beau travail, c'est magnifique. Bref, j'ai été voir la bande dessinée, j'ai vu son contenu et elle présentait cette bande dessinée. Je me suis tout de suite ruée vers la boîte à diffusion pour recevoir ma copie. Alors, il s'agit des Sauveurs d'esprit. Encore une fois, ça n'a aucunement rapport avec le mois de mars. Hein? On verrait plus ça à l'Halloween. Mais moi, j'aime ça, des thématiques comme ça. Tu sais, avec les cimetières. C'est tellement beau. Oh, il y a une petite publicité que je vais enlever de ce pas. Regardez-moi les personnages. On se croirait dans un film de DreamWorks. C'est tellement beau. Regardez-moi la petite bouille avec les jeux de lumière. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 1. Le tome 2 est à paraître dans très peu de temps. Je pense avril-mai, là. Quelque chose de même. Ça s'en vient, gang. Bon, ça le dit pas, mais je le sais que c'est dans pas très long. Voilà. Alors, ça, c'était la boîte à diffusion. Je vais essayer de faire un petit peu de ménage rapide et on ouvre la dernière boîte. Alors, prête pour la dernière boîte? Je crois qu'il s'agit de Interforum Canada, mais avec la mémoire d'oiseau que j'ai, je me rappelle même pas ce que je leur ai demandé. Ça fait même pas une semaine. Ouais, c'est ça. Alors, c'est parti. On va le découvrir ça ensemble. Là, en l'ouvrant, je vais dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais commandé ça. » C'est le fun, des fois, pas avoir de mémoire, parce que on les surprise facilement. Papier. Le petit bon de commande. Papier. Ah, ben oui! Je le savais que je dirais ça. Il s'agit de lune et de sang. Voilà, je l'avais demandé, puis je ne me rappelais plus. Je fais dur, Seigneur. Fait que c'est ça. C'est quoi le thème? Je peux vous lire la petite quatrième de couverture. C'est le seul que je vous fais, là. Fait que vous me pardonnez? OK. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Colise s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline, qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'il considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Mésanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper, encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Wow! Ça a l'air avec du lourd! Ça a vraiment l'air bon. Je pense qu'on mêle un peu enquête, pas policière, mais enquête criminelle dans un monde fantasy fantastique,
avec des pouvoirs surnaturels, une quête initiatique probablement, la quête de l'héroïne se cherchant un but dans la vie, ou en tout cas ça a vraiment l'air bon. Il y a combien de pages? Oh, 627, 126 pardon. Puis là, est-ce que c'est un one-shot? La question. Ça dit pas que c'est un tome 1. Ouais, c'est un thriller psychologique. Mais je pense que c'est un one-shot. En tout cas, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais probablement au mois de mai. Parce que le mois de mai, je sais que Steph de Piketty fait le mois de la fantasy. Ça pourrait peut-être cadrer là-dedans. Bref, je vous reviens avec ça dès que ça va être lu. Fait que voilà pour le book haul énorme que je viens de faire. Là, j'ai beaucoup de rangements à aller faire avant d'aller travailler. Fait que ben, je vais vous laisser là. Je vais aller monter le vidéo. Et ben, on se dit à très bientôt. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, hein, des book hauls, c'est rare, j'en fais, mais si vous avez aimé ça, écrivez-moi en commentaire quel livre qui vous a donné envie de lire. Et si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est toujours le fun de parler avec vous en commentaire. Je sais qu'il y en a qui se font un petit peu silencieux. Je vois que la vidéo se fait voir. Il y en a qui sont timides peut-être de venir m'écrire. Soyez pas gênés, venez m'écrire. C'est toujours agréable de vous parler. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vais aller monter le vidéo et on se retrouve ben, dans un prochain vidéo. Bye!